Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comme on se retrouve la GOAT Family. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de dire, dans la vie, il y a deux choses que tu ne peux pas contourner. La première, la loi. La deuxième, Al Haymon. Pour ceux qui ne connaissent pas Al Haymon, c'est le manager actuel de Deontay Wilder, qui est signé du coup chez PBC, donc l'écurie de Al Haymon, et l'ancien manager de Floyd Mayweather, enfin bref, très légendaire, très mythique ce manager-là. Il a énormément de poids, on le voit jamais, mais il a énormément de poids dans les instances de la boxe anglaise. Et là, on peut voir que son grip s'est encore manifesté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité boxe anglaise, il y a de ça 1 ou 2 jours, il y a Tyson Fury qui a officialisé ce fameux combat tant attendu, qu'on n'avait pas eu d'officialisation entre lui-même et Anthony Joshua, le combat de la décennie pour couronner l'undisputed champion heavyweight in boxing, donc pour toutes les ceintures. Le problème étant que nous, on avait fait une vidéo, en fait, il y a de ça 1 mois, disant que ce combat n'allait pas avoir lieu. On l'a fait à un moment où tout le monde continuait de dire, notamment Eddie Hearn, promoteur de Matchroom, donc d'Anthony Joshua, qu'il n'y avait aucun souci avec l'arbitration case. Qu'est-ce que c'est que l'arbitration case? C'est justement le litige qui est né du combat durant lequel Tyson Fury a gagné Deontay Wilder. Donc, pour reprendre ça dans des termes un peu plus français, excusez-moi, Deontay Wilder, lorsqu'il a perdu sa ceinture face à WBC, face à Tyson Fury, il avait une rematch clause dans le contrat. On parle de ça dans cette vidéo qui s'affiche là. Et cette rematch clause, malheureusement, elle n'a pas pu s'appliquer à cause du Covid. Du coup, le camp Wilder a reporté ce combat de rematch à 2021. Ce que Tyson Fury a tout simplement dit, non, j'ai pas envie. I'm move on. J'ai pas envie d'être bloqué par cette clause. Du coup, je préfère affronter Anthony Joshua. C'est notamment à cause de cette clause-là, dont Bob Arum avait dit qu'elle n'était plus valide, ce qui est totalement faux, qu'un délai de 6 mois permettait une prescription, ce qui est totalement faux dans ce cas-là, vu qu'il y avait exception avec le Covid. Là, on peut voir que c'est à cause de cette clause-là, ce litige, cette arbitration case, que le combat ne s'est pas fait, et surtout que Tyson Fury et Deontay Wilder ne sont pas montés sur le ring depuis maintenant près de 1 an. Aucun des deux n'est monté sur le ring à cause de cette clause-là. Donc nous, on a fait une vidéo là-dessus, tout bonnement. On a dit, c'est la vérité. On a peur que le combat n'arrive pas. Et malgré ça, tu as plusieurs grands médias, notamment les big médias comme ils appellent, plusieurs médias qui ont quand même insisté, et encore Tyson Fury, a insisté sur le fait que le combat était officiel. Il est officialisé. Là, il y a 1 ou 2 jours. Le problème, c'est que dans la nuit de son officialisation, donc 24 heures après, il y avait la décision qui est tombée de Daniel Weinstein, qui est le juge qui s'occupait justement du litige entre les deux combattants, l'arbitration case, et coup de tonnerre sous les tropiques, plot twist, il a donné raison au camp Wilder, Deontay Wilder. Et il a ordonné un combat de trilogie entre Deontay Wilder et Tyson Fury pour au plus tard le 15 septembre 2021. Là, c'est problématique. Là, c'est très problématique parce que avec tous les acteurs qui sont engagés, notamment le prince d'Arabie Saoudite, qui organisait tout ça, parce que le combat était prévu en Arabie Saoudite entre Joshua et Fury, il y a énormément d'argent entre les deux. Il y a énormément d'argent. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Là, je peux vous assurer que c'est le chaos. Que là, tous les avocats, à l'heure où je vous parle, que ce soit ceux de Wilder, ceux de Fury, ceux de Joshua, sont en train de travailler pour un deal pour faire en sorte que le combat puisse quand même se faire. Et là, il n'y a que 3 solutions qui s'offrent à nous. Il n'y a pas 1000 routes. Il n'y a vraiment pas 1000 routes. Il n'y a que 3 solutions. La première, ce serait Fury fait le combat d'unification face à Anthony Joshua pour toutes les ceintures. Cependant, il y a ce qu'on appelle ce serait d'autres contraintes, on va dire, sous certaines contraintes, sous certaines modalités complètement différentes de l'accord qui a été officialisé et signé par Tyson Fury il y a de ça 1 jour sur son Instagram.
Et c'est malheureusement ces contraintes-là qui mettent le combat en péril. Parce que là, comme contrainte, pour cette unification, pour que cette unification soit possible le 14 août, si je ne me trompe pas, en Arabie Saoudite, faudrait que du coup, Fury, vu que le juge lui a donné raison, la justice lui a donné raison, faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un step aside money. En gros, un argent de mise de côté. C'est-à-dire que comme on met Deontay Wilder de côté, on va le payer pour qu'il ne combatte pas. Parce qu'il se dit que ça aurait pu être lui à sa place. J'ai pas dit que ça aurait dû. Que s'il y avait eu un trilogy fight, qu'il n'y aurait pas eu de Covid et qu'il y avait un trilogy fight, pardon, on ne sait pas qui aurait pu gagner. Ça se trouve, Fury l'aurait démoli encore une fois. Mais ça aurait pu être lui. Il a une puissance de chaos, ça aurait pu. Et sous prétexte que ça aurait pu être lui, il peut demander énormément d'argent. Et le clan Fury n'a pas grand-chose à redire. Sachant qu'il y a un minimum de 15 millions ou 75 millions, je sais plus. Non, je crois que c'est 75 millions qui vont se faire, ouais. 75 millions, si je dis pas de bêtises, qui vont se faire chacun, Fury et Wilder. Fury et Joshua pour ce fight garanti. En gros, c'est 75 millions garantis en bourse, hein, pour les deux. Pour ce combat, ce qui est pas déconnant, hein. Ça se rapproche des 100 millions, mais c'est pas déconnant du tout, hein, parce que c'est deux grosses superstars, c'est les deux grosses superstars actuellement en boxe anglaise. Des poids lourds. Et bah, Deontay Wilder peut se dire que 8 à 10 millions, c'est rien. C'est, tu vois, peut-être qu'il veut pas, peut-être qu'il va pas accepter ça et peut-être qu'il va demander un délire du genre, je veux 20 à 30 millions, à 40 millions. Et là, tu peux pas lui refuser ça. C'est-à-dire que la première option, ce serait que Tyson Fury et Anthony Joshua conservent leur date du 14 août en Arabie Saoudite, mais qu'ils se débrouillent pour que dans la poche de Deontay Wilder finissent au minimum des millions et des millions de dollars, qui feraient énormément mal financièrement au clan Fury. Est-ce que ça a un intérêt? Sachant que, en plus de cette clause-là, il pourrait demander de prendre le gagnant en 2022. Parce que là, il faut savoir que il tient par les bijoux ce combat, Deontay Wilder. Il tient littéralement par les bijoux ce combat. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce combat se fera que si le clan Wilder est satisfait. Donc, ils peuvent demander un très gros step aside money. Ils peuvent demander de prendre le vainqueur en 2022. Tout ça en restant pépère, allongé, en bronzant sous les tropiques durant toute l'année 2021. Là, ça pose problème. Ça, c'est si ils décident de continuer la première option, le combat d'unification. Deuxième option, qui lui permettrait... Moi, c'est celle que je choisirais. Il y a 3 options, mais la deuxième, c'est celle que je choisirais. Deontay Wilder accepte d'honorer les termes du contrat. Il ne va pas payer de sommes faramineuses en dédommagement à Wilder. Et il va combattre, dans un combat de trilogie, avant Joshua, Wilder. C'est peut-être pas ce que les fans veulent, mais c'est ce que la loi prescrit. Et c'est totalement dans le droit de Wilder, vu qu'il avait une rematch clause. Et comme on l'avait dit dans notre première vidéo, on avait dit que le combat était annulé. Aucunement dans l'histoire de la boxe anglaise, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, une rematch clause n'a pas été respectée. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire ça, ça n'existe pas, c'est la loi. C'est juste la loi. Donc là, en plus, sans parler du fait que c'est un combattant de Al Haymon, l'un des plus grands combattants d'Al Haymon, hein, c'est un peu son poids lourd. Ouais, faut vraiment y aller pour manquer de respect à Al Haymon, pardon, et entuber son combattant poids lourd chez PBC. Là, c'est pas possible. Donc, la deuxième option, ce serait tout simplement que Tyson Fury fasse le combat de trilogie et le fasse au plus vite. C'est mieux, comme ça au moins les fans, ils auraient la chance d'avoir un combattant avec la vraie ceinture WBC pour combattre Joshua. Personnellement, je sais pas qui gagnerait ce combat, mais Deontay Wilder a l'air très énervé, très rancunier. Et c'est vraiment pas une question d'argent, mais vraiment une question d'honneur. Hein. Je pense pas qu'il ait envie d'avoir un step aside money. Je pense vraiment qu'il ait envie d'avoir Fury dans le ring avec lui. Avec les gants bien checkés cette fois-ci. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, ça reculerait le combat d'unification. Mais ça, c'est peu probable aussi parce que ça aurait des répercussions économiques gigantesques de ne pas réaliser ce combat d'unification entre Fury et Joshua parce qu'il y a beaucoup trop de fans qui l'attendent, ce combat-là.
Donc, moi, je pense que ce serait l'option pour Fury la plus viable, où il perdrait le moins d'argent, où les fans seraient, entre guillemets, certes, mécontents, mais au moins, si Fury, il ferme la bouche de tous ceux qui disent qu'il a triché au premier combat avec le Tempered Glove, et il met KO une deuxième fois Wilder, fais-le si t'es si sûr de toi. Comme ça, tu payes pas d'argent. Et après, tu vas affronter Anthony Joshua. Anthony Joshua, il va pas bouger, hein. Il est là, Anthony Joshua. Au pire des cas, il va affronter un mandateur qui, je pense, je vois pas qui pourrait d'autre pour inquiéter Anthony Joshua. Il fait une autre défense de tir, tac, 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 et après, il t'attend. Il n'y a pas de souci. Moi, je te conseille de faire ça. Troisième solution, et là, malheureusement, c'est vraiment pas bénéficiaire pour aucun des partis, je pense, hein, mais bon, c'est possible, hein, parce que Wilder, il va pas lâcher la main comme ça sur le combat, notamment sur sa ceinture et sur les termes du contrat. Le combat d'unification, en fait, c'est même plus un combat d'unification. Le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua a lieu en Arabie Saoudite le 14 août. Beaucoup de monde. Le problème, c'est que c'est plus un combat d'unification. Tyson Fury va mettre sa ceinture WBC vacante. C'est pour ça que là, il y a même Suleiman qui est dans la conversation, le président de la WBC, qui est là, c'est le chaos total en backstage. Là, c'est vraiment le chaos total. T'as les avocats, le clan Wilder qui est en train de parler avec le clan Fury, en train de parler avec les gens de la WBC qui sont en train de parler avec le clan Joshua qui sont en train de parler avec Matchroom. C'est un chaos total. Mais j'ai envie de vous dire, chez The GOAT, I'm not surprised. On n'est pas surpris. On l'avait parlé. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est que on l'avait dit, hein. On l'avait dit, ok, ça c'était à la vue de tous. Mais énormément de médias ont fait comme si il n'y avait pas d'arbitration clause, comme s'il n'y avait pas de litige, et que le combat, durant toutes ces semaines, tous ces mois d'attente, allait quand même arriver si facilement. Ça se trouve que le combat va arriver. Mais nous, on a juste dit que c'était bizarre. Il se passait quelque chose de bizarre. Et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas plus de médias sérieux, que ce soit en boxe anglaise ou autre, qui n'ont pas évoqué justement ce litige. Parce que là, Deontay Wilder vient de gagner. Là, le juge, Daniel Weinstein, vient de donner raison officiellement à Wilder. Et la seule chose d'officiel qu'il y a à propos de ce combat, c'est que, enfin à propos des combattants, à propos de Joshua, Fury et Wilder, c'est que maintenant la loi a dit qu'il devait avoir un combat de trilogie avant n'importe quoi que ce soit d'autre entre Wilder et Fury. C'est la seule chose qu'il y a d'officiel à propos de Tyson Fury. Donc on peut se dire que peut-être c'était une stratégie pour lui, bonne, je ne sais pas, d'annoncer pour la première fois officiellement sur les réseaux sociaux à 24 heures du verdict final de leur procès que le combat avait lieu entre Fury et Joshua. Parce que là, je peux vous dire que ça a fait des sacrés ravages aux États-Unis et au UK. Sans parler de l'Arabie Saoudite. Là, il y a énormément de médias qui ont perdu en crédibilité aux États-Unis. Enfin, à Fury, il y a pas mal de gens qui lui en veulent. Et les fans se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont suivi le podcast de GOAT, encore une fois, j'ai affiché la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir. On vous explique vraiment en détail ce qui se passe. C'est normalement ceux qui ont vu le podcast, ceux qui ont vu cette vidéo-là ne sont pas surpris. Ne sont pas surpris du chaos que c'est. Alors certes, ça nous donne raison, mais ça nous donne raison sur quelle chose? Nous, ce qu'on a dit, c'est pas que le combat... Bon, certes, le combat... C'est pas qu'on a dit que le combat était annulé complètement. Ce qu'on dit, nous, c'est que c'est un bordel. C'est tout à l'heure actuelle, la seule chose qu'on sait, c'est que là, dans la catégorie poids lourd, c'est le chaos le plus total. On ne sait pas s'il y aura de combat entre... il ne faut rien officialiser. C'est pour ça que vous avez vu que dans notre Instagram ou nos réseaux, on n'a rien officialisé malgré toutes les annonces. Parce que comme vous avez pu le voir actuellement, c'est le chaos le plus total. La BBC, tous les médias sérieux commencent enfin à parler de cette arbitration case, commencent enfin à parler de ce litige judiciaire. Commencent enfin à parler, une fois uniquement que le verdict a été rendu, ils ont attendu tout le verdict pour enfin commencer à l'énoncer. Je mettrai en lien de la description le lien de l'article BBC UK et vous tapez arbitration case Wilder Fury sur Google, ça y est, maintenant tous les médias commencent à en parler. Tous les médias, alors que quand c'était en cours,
bouche cousue. Il n'y avait que les médias indépendants, certains médias indépendants américains. J'ai pas vu beaucoup de médias français en parler. On faisait partie des rares qui disaient que le combat n'était toujours pas on officiellement. Et donc là, cette troisième option, ce serait, je le rappelle, que le combat entre Joshua et Fury a lieu le 14 août en Arabie Saoudite. Seul problème, il n'y aurait pas d'unification. On n'aurait pas de champion undisputed et ce serait juste pour l'honneur. Et tu aurais juste Fury qui va prendre toutes les ceintures de Joshua, mais la WBC, elle revient vacante. Et Deontay Wilder va combattre pour cette ceinture vacante face à un autre adversaire. Donc, c'est les trois options. C'est littéralement les trois options qu'on a. Première option, je le rappelle, soit il y a un combat d'unification et Joshua et Fury acceptent de léguer une grosse partie des revenus, très très grosse, plus de signer un contrat stipulant que le vainqueur de ce combat-là va affronter Wilder en lui donnant une très grosse step ceremony. Deuxième option, tout simplement, on décale le combat du siècle et t'as Fury qui affronte Wilder pour la ceinture WBC et déterminer le futur prétendant au titre undisputed face à Joshua. Ou t'as Fury qui abandonne son titre et qui affronte quand même Joshua. Donc là, on se rend compte que c'est vraiment très compliqué les politiques en boxe anglaise. Très très compliqué. Et ça, nous, on l'avait dit. Malgré le fait que cette chose-là, elle est... Là, vous pouvez voir que même dans la boxe anglaise, il y a certains médias gros médias qui vont manipuler un peu, les médias américains qui vont manipuler un peu la vérité en faveur de certains combattants et de certaines, on va dire, politiques. Mais le problème, c'est que moi, si je ne connaissais pas Al Haymon et si Wilder n'était pas signé chez PBC, peut-être que j'aurais aussi dit que le combat entre Joshua et Fury est finalisé. Le problème, c'est que faut surtout jamais, surtout pas sous-estimer un manager tel que Al Haymon. Jamais. Vous voyez comment est-ce qu'il a parfaitement managé la guerre de Floyd Mayweather? Vous pensez vraiment que l'un de ses plus gros combattants va se faire entuber de la sorte? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, le Gypsy King, là, l'étau se resserre. L'étau se resserre. Parce que maintenant, on commence à avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Et il va devoir faire un choix. Et je ne sais pas s'il va accepter de remonter, sachant qu'il l'avait dit à Wilder. Il l'avait dit publiquement, je ne remonterai plus jamais sur le ring face à Deontay Wilder. Suite à ses accusations sur les Tempered Gloves. Donc là, on vient d'avoir une première victoire juridique pour Deontay Wilder. Le clan Fury ferait mieux d'espérer que le clan Wilder n'entame pas de procédure judiciaire sur le possible Glovegate. Parce que là, ça risquerait de devenir very ugly. Très, 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 très moche. Extrêmement moche. Parce que, là, encore une fois, on parlait d'arbitration case. Tous les médias, et encore, sans parler de tous les médias UK, nous ignoraient ou disaient que, non, vous dites n'importe quoi. Quand on parle de gants trafiqués, c'est multiplié par 10. Non, vous êtes des Wilder fanboys. Alors que moi je disais, moi je le dis, je le dis encore aujourd'hui, pour moi le meilleur poids lourd, c'est Tyson Fury. Mais, suite à sa victoire face à Deontay Wilder, étant moi-même en pratiquant de boxe anglaise, je me pose des questions quand je vois certaines vidéos et certaines photos. Non pas sur ses capacités à battre ou à mettre KO un Wilder, mais je sais pas, tu te poses certaines questions. Je veux pas dire certaines choses pour pas mettre en géopardie la chaîne, mais on peut se poser certaines questions. Et là, l'étau se resserre. Juridiquement, il est préférable pour le clan Fury qui commence à arriver en accord avec le clan Al Haymon. Parce que ce mec-là, Al Haymon, ne blague pas. Ce mec-là, tu vas taper son nom sur Google, tu vas voir que une ou deux photos. Le mec est un fantôme. Et pourtant, il a une emprise sur la boxe anglaise aussi puissante, voire plus puissante que Bob Arum ou Eddie Hearn. Ça, faut le savoir. Dites-moi en commentaire si vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez de ces trois options? Si vous pensez que Fury devrait combattre Joshua le 14 août, si je ne me trompe pas de date, en Arabie Saoudite, et donner un gros step aside money, là on parle de trentaine, quarantaine de millions d'euros, à Wilder sans qu'il ne combatte et lui assurer de prendre le gagnant, ce qui serait très très dur pour l'orgueil de Fury.
mais la loi le préconise. Soit, deuxième option, il affronte Wilder, tout simplement. Moi, c'est ce que j'aurais fait, c'est le plus simple. Il respecte les termes du contrat, affronte Wilder et on n'en parle plus. Bats-le si tu peux et on n'en parle plus. M'en voulez pas, hein. M'en voulez pas. Ce sont les termes du contrat. Wilder a eu l'intelligence de mettre une clause de rematch parce qu'il savait que c'était un très très gros combattant, ce Fury. Il a été intelligent. Troisième option, Fury abandonne le titre WBC. On oublie l'unification, mais on a un combat que les fans veulent voir. Et au moins, il ne perd pas énormément d'argent. Le problème, c'est que chaque fédération impliquée dans ce combat d'unification touche un pourcentage en millions d'euros. Et le fait de mettre de côté la WBC, je ne pense pas que le président de la WBC va accepter ça pour ce combat d'unification. Du coup, cette troisième option, on peut encore l'écarter. On se rapproche peut-être de la deuxième option, voire de la première. Moi, je conseillerais la deuxième. Dites-moi quelle option vous préconisez, quelle option vous voyez arriver, vous pensez qu'il va arriver. Est-ce que... Enfin, je sais pas, cette histoire, elle est assez folle quand même. Elle est assez folle. Nous, on l'avait prédit, entre guillemets, prédit. Mais n'empêche, voilà, ça ne veut pas dire que le combat est totalement annulé. Hein, encore une fois, ça ne veut pas dire que le combat est annulé. Il peut encore arriver. Mais que sous ces trois conditions-là, ces trois options-là. Là, vous l'aurez entendu pour la deuxième fois dans le podcast The GOAT. Partagez cette vidéo. Parce que je pense que c'est important de sensibiliser les gens sur le bordel politique qui se passe actuellement en boxe anglaise. Le coup de tonnerre. Sachant qu'il y a des médias français, que moi-même je suis, qui ont officialisé ce combat-là. Et je pense pas que c'était la bonne chose à faire. Mais bon, on fait chacun des petites erreurs. Donc voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que Fury... Enfin, je sais pas. C'est vraiment... Là, je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à se poser. Et on se rapproche au fur et à mesure du temps avec de certaines réponses. Dites-moi en commentaire. Si vous étiez Fury, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous feriez. Option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3. Tout simplement. Sur ce, je vous remercie du soutien. Continuez de partager, liker. On continue l'objectif 5000 abonnés. Et je vous dis, peace la famille. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.